Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Cœur des Appalaches. Je me trouve présentement dans les nouveaux locaux de la TVCRA, au 228 rue Notre-Dame-Ouest à Thetford-Mines. Et nous allons nous entretenir avec Geneviève Cyr, directrice générale de la TVCRA, qui quittera bientôt ses fonctions, ainsi qu'avec Logan Morissette, qui lui succède à ce poste. Bonjour à vous deux. Allô? Ça va bien aujourd'hui? Oui, merci de l'invitation. Oui, mais merci de nous accueillir dans ces nouveaux locaux, finalement, où qu'on va se retrouver quand même souvent au cours de la saison, j'imagine bien. En gros, qu'est-ce que la TVCRA pour le bénéfice des téléspectateurs? Bien, TVCRA, en fait, ça désigne la télévision communautaire de la région des Appalaches. On est une télévision communautaire qui est en opération depuis 1973. Bien évidemment, en 1973, on s'appelait la télévision communautaire de la région de l'Amiante, mais on a éventuellement effectué le changement. Si on regarde à son essence, en fait, la télévision communautaire de la région des Appalaches a été fondée comme une télévision qui était plus revendicatrice. Syndicale à un certain niveau. En fait, ça servait entre autres à ça, à transmettre les messages syndicaux. Donc, tu sais, quand on regarde dans les archives sur nos anciens boîtes de transport, c'est marqué TVCRA, c'est à nous autres. Tu sais, c'était vraiment des angles acerbés, là. Avec le temps, on a adouci nos angles. Puis je te dirais que maintenant, ça sert plus à mettre en valeur notre communauté. Qu'est-ce qui se fait de beau dans la MRC des Appalaches? C'est plus là maintenant la mission. Mais on a aussi une mission éducative, là. Donc, on est peut-être la porte d'entrée la plus facile pour avoir accès aux médiums là, de la télévision communautaire, mais également à ses coulisses. Donc, essentiellement, tu sais, on fonctionne avec beaucoup de gens bénévoles, nos portes sont toujours ouvertes, la communauté est la bienvenue dans nos studios. Donc, je te dirais qu'essentiellement, c'est plus ça maintenant. On a encore notre mission d'information, mais on a un volet éducatif qui prend une grande place également. Parfait. Quels sont les objectifs, au fond, de la TVCRA présentement? Bien, l'objectif premier, c'est d'informer la population sur ce qui se passe dans notre région, mais sur toutes les sphères. Donc, pas juste seulement, tu sais, au niveau des nouvelles. On va aller, entre autres, à la rencontre des organismes, à la rencontre des élus. On va se déplacer sur les activités, mais on va aussi inviter des gens, tu sais, dans notre studio où on va pouvoir avoir plus de temps avec eux pour faire des entrevues un peu plus approfondies. Mais l'objectif est toujours de mieux faire connaître là, la communauté, ce qui se passe. En fait, je vous dirais que le meilleur terme, c'est la mise en lumière de ce qu'on fait de beau et de bon. Parce dans toute la MRC. Oui, c'est ça, qui est tout notre territoire, là. Fait que, tu sais, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir autant ce qui se passe à Thetford, mais aussi à toutes les autres municipalités en périphérie, là. On a mis beaucoup d'efforts, bien d'ailleurs, depuis ton entrée en poste, pour diversifier là, cette couverture-là, dans le fond, qui était moins possible avant parce qu'on était limité au niveau des ressources humaines, mais également au niveau des ressources financières pour bien couvrir le territoire. Parce que la MRC, c'est un grand territoire, là. C'est 19 municipalités à couvrir, mais quand on part du bout de Beaulac puis qu'on se rend à Icebroton... Le Saint-Jacques-de-Lise, qui est à peu près le point le plus opposé, finalement, mais au nord. nord. De Beaulac à Icebroton, on a plus qu'une heure de route entre les deux, là. Fait que ça fait quand même un territoire. Puis c'est la même chose de l'autre côté de Saint-Jacques-de-Lise à Hadstock. Fait que ça fait, tu sais, beaucoup de kilomètres, beaucoup de kilométrage, beaucoup de déplacements, mais aussi beaucoup de diversité de chacun des milieux à couvrir. Fait que je pense que ça, on le fait de mieux en mieux. Parfait. Combien de personnes sont à l'emploi de la TVCRA présentement? On n'est pas nombreux, là. Bien, en fait, là, on est un petit peu plus parce que je fais la transition avec Logan, mais sinon, on est 3 employés temps plein puis 1 employé à temps partiel. Fait qu'essentiellement, tu sais, la réussite de la TVCRA repose sur l'implication des bénévoles. C'est ça le moteur de fonctionnement de notre organisation. Puis c'est ça qui fait qu'on réussit à produire autant. C'est sûr qu'on a des exigences qui sont élevées, entre autres avec le ministère de la Culture pour obtenir notre financement. Il faut produire 128 heures de contenu qu'on produit en 34 semaines. Fait qu'en soi, c'est quand même un exploit considérant la petite équipe de travail. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai été à la barre de cette organisation-là,
mais je ne suis pas la seule qui est au niveau de la réalisation de tout ça. Sans les employés, sans les bénévoles, sans les administrateurs, sans le soutien de la communauté, on n'arriverait pas à faire vivre un média communautaire. Là. C'est vraiment un travail d'équipe, finalement, avec tout le monde qui englobe Oui, qui sont dans la je MRC des dirais Appalaches. que tous les gens qui sont autour de la télévision le font avec un amour profond envers ce média-là. Tout le monde est passionné ici, fait que je pense que c'est ça aussi une clé de notre réussite. Là. C'est une recette gagnante, finalement. On parlait des bénévoles. Est-ce qu'ils sont nombreux? On graviter a autour de la TVCRA? entre 20 et 30 bénévoles qui sont là, mais chacun est là autant que lui veut être là. Tu sais, on a des bénévoles très, très, très impliqués, comme par exemple Nelson Fecteau là, qui vient d'être honoré au Gala Zénith. En fait, tu serais pas content que je remette ça sur la table, mais tu sais, Nelson est ici 34 lundis matin par année pour venir enregistrer son bulletin de nouvelles. Puis ça, c'est à part, dans le fond, de la préparation qu'il fait chez eux. Là. Fait que c'est une grande implication là, à Nelson, puis on le remercie. On a aussi des gens, comme Thérèse, qui termine cette année sa 7e saison de l'émission Rencontre. Fait que ça fait quand même 7 ans qui est bénévole avec nous. On a nos administrateurs qui sont là, mais on a aussi des bénévoles ponctuels. Fait que, par exemple, pour l'émission de Noël, ben là, j'ai plusieurs bénévoles qui vont venir juste spécifiquement pour travailler pour ce projet-là. Fait qu'on a des bénévoles qui perdurent dans l'année, mais on en a d'autres qui sont là pour des projets spécifiques. Fait que je vous dirais qu'habituellement, on a entre 20 et 30 bénévoles qui s'impliquent autour là, des activités de la TVCRA. Quelles sont les principales émissions réalisées par l'organisme, au fond, en incluant les émissions spéciales? Bien, notre plus vieille émission est certainement le Bingo Salon, qui est en ondes depuis 1988. Donc, on est en ondes tous les lundis soirs de 18h à 20h. On produit un bingo média, donc les gens achètent les cartes dans les dépanneurs et par la suite, ils jouent chez eux. Quand ils gagnent, ils nous appellent et on les met en ondes. Donc, c'est un live de 2 heures. Donc, pour l'équipe technique de la TVCRA, c'est une difficulté supplémentaire parce que le live permet aucune erreur. Donc, aujourd'hui, si on bafouille, ben on le dira pas, mais grâce à la magie des ondes, on va pouvoir couper quelques segments et ça apparaîtra pas qu'on a commis des erreurs. Mais tandis que quand c'est bingo, on a droit à aucune erreur. Donc, parfois, ça donne de drôles de péripéties qui peuvent nous arriver. Mais en fait, c'est quand même, depuis 1988, c'est une source de revenus là, pour la TVCRA. C'est presque 40 ans, finalement, de bingo à la TVCRA. C'est quand même impressionnant. Puis sinon, ben nos autres émissions qu'on produit cette saison-ci, on a la tienne, bien sûr. Oui. Donc, pour celle de Nelson. Un total de 1 heure par semaine. On a Appalaches en quelques mots avec Nelson. On a Rencontre. Et on a 2 nouvelles animatrices qui sont Magali Tivierge et Jessica Jacques dans l'émission Zoothérapeutiquement atypique où on en apprend un peu plus sur le métier de zoothérapeute, mais également sur certaines problématiques là, comme la douance, le TDAH, l'anxiété. Donc, c'est quand même une belle variété d'émissions. Puis je vous dirais que c'est comme ça au fil des saisons. Donc, on produit habituellement entre 6 ou 7 émissions par semaine, par saison. Mais il y a de la diversité là, dans les types d'émissions. Là. Fait qu'on a déjà produit des émissions de lecture, des émissions plus d'information au niveau de qu'est-ce qui se passait avec les résidus amiantés. Donc, c'est vraiment varié là, sur les styles d'émissions. Il y a la parole aux aînés qui devrait faire un retour, je crois bien. Les créatifs, est-ce que ça revient de ce côté-là? Non, malheureusement, Mme Raphaël est déjà professeure, elle. Fait que ça rentrait en conflit avec son horaire. Fait que là, elle a pris une petite pause. Peut-être que si vous la croisez à l'épicerie puis vous réussissez à la convaincre qu'elle pourra faire un retour. Parfait. Quel est le rôle de la directrice générale d'une télé communautaire? Bien, en fait, je vous dirais que c'est un rôle de chef d'orchestre. Tu sais, on est là, puis on va coordonner pour que tout arrive à temps. Fait que on est souvent aussi appelé en remplacement. Fait que c'est sûr que tout le volet administratif.
Mais il y a aussi, tu sais, la gestion de plateau, tu sais, de s'assurer que les entrevues sont enregistrées à temps, que les invités sont là. Puis ensuite, ben il y a un rôle de rédaction, là, de rédacteur en chef, un peu plus, donc de supervision avant que les choses soient mises en ordre. Fait que, tu sais, c'est vraiment de réussir à tenir les ficelles puis d'attacher tout ça pour que ça fasse un beau paquet, tout beau, bien livré aux auditeurs. Mais comme je vous dis, c'est un travail d'équipe. C'est en travaillant autant avec les employés que les bénévoles qu'on arrive à faire ça parce que c'est faux de dire qu'une direction pourrait faire ça toute seule. Toi qui quittes bientôt, Eh oui. Comment tu décrirais ton aventure dans l'organisme? Ben mon aventure me ressemble. Là. Ça veut dire que c'est comme une espèce de vent de folie. Tu sais, je te dirais que autant mon entrée que ma sortie auront été spectaculaires. En fait, à ma première journée de travail ici, à mon arrivée en poste, c'était la journée du confinement. Fait qu'à ma première journée, j'ai fermé la télévision, j'ai annulé le bingo, puis j'ai mis les employés au chômage. Ça, c'était ma première journée de travail à la TVCRA. Puis, ben, la fin de mon aventure se conclut avec le déménagement du studio, des installations, des bureaux de la TV, qui, ça aussi, est une espèce d'aventure un peu folle. Tu pourras demander à Gabriel, qui est caché, là, qui est notre technicien derrière. Je suis pas convaincue que si on avait su l'ampleur du projet avant de déménager, qu'on serait déménagé. Mais finalement, on est bien contents. On se retrouve avec des installations qui sont vraiment plus adaptées à nos besoins. Les plafonds sont plus hauts. On est pignon sur rue. Les gens ont accès directement. Il n'y a plus d'escalier ou de porte qui entravent. On est dans un local indépendant. Les locaux sont rénovés. On arrive à la fin des travaux. Fait qu'essentiellement, tu sais, moi, je me dis, ben mission accomplie, là, j'ai réussi mon déménagement, j'ai livré une télé qui est opérationnelle. Puis maintenant, ben, tu sais, ça me fait plaisir de passer le flambeau à Logan qui va pouvoir faire vivre ces nouvelles installations-là. Et la transition s'est bien passée? Énormément. Ben, en tout cas, pour moi, à date, ça va super bien. Je suis bien formée, je suis bien encadrée, puis c'est le fun aussi de reprendre un organisme. Tu sais, Geneviève, ça a été son bébé, là, je pense, là, la TV, puis ça se transmet, ça se voit dans tout, dans le fond, tout est bien fait. Fait que c'est vraiment agréable. C'est sécurisant aussi de reprendre un organisme que tu vois qu'il y a une personne qui est en tête, qui l'a nu comme si c'était son entreprise à elle. En fait, c'était ça un peu, mais c'est ça, c'est une transition qui se fait bien. C'est sûr qu'il y a un petit stress qui vient aussi avec ça parce que c'est des gros souliers que je vais avoir à chausser, mais je pense que je vais être capable de relever ce défi-là, ouais. Yes. J'ai dit qu'elle serait capable, qu'elle avait juste à mettre des mouchoirs dans le fond des souliers s'ils étaient un peu trop grands. Qu'elle réussirait à marcher, qu'il n'y avait pas de problème. Exact. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont véritablement marqué? Bien, la COVID, essentiellement. Okay. Je vous dirais que ça a été une période sombre. On se retrouvait avec plus de médias, plus d'informations. On s'est beaucoup remis en question. On a, à cette époque-là, essentiellement décidé d'arrêter avec le conseil d'administration à cause des bingos. Parce que là, on avait un conflit éthique au départ à demander à des personnes âgées d'aller acheter des cartes de bingo dans les dépanneurs alors qu'on leur interdisait quasiment l'accès aux épiceries. Fait qu'on a eu un conflit. Non, on leur interdisait à partir d'un certain âge. C'est ça. Fait que, c'est ça qui nous a remis en question. Mais ça m'a aussi permis de prendre conscience de l'importance que pouvait avoir la TVCRA. Tu sais, de l'avoir perdue pendant quelques mois, ça m'a fait prendre conscience à quel point c'est important. Parce qu'en fait, la TVCRA est le seul média indépendant de notre région, à part le Cantonnier qui est un média écrit. Mais tous les autres médias de notre région appartiennent maintenant à des intérêts extérieurs. Je dénigre en rien là, le travail des autres, là, je les apprécie beaucoup, mais on est le seul qui appartient pleinement aux gens de notre région. Fait que ça m'a fait prendre conscience là-dessus, puis c'est là-dessus qu'on s'est relevé. Puis qu'on s'est dit, ah ben là, on est les seuls, faut rester là, puis qu'on a donné plus d'importance, puis qu'on a relevé la qualité du travail qui a été fait. Fait que ça a été un événement marquant.
Sinon, ben, je te dirais, tu sais, le déménagement a été aussi un événement marquant. Oui. Mais surtout l'évolution, tu sais, de la TVCRA. Parce que, en fait, j'ai été là pendant 5 ans et demi. Puis on peut voir, tu sais, une évolution de la TVCRA. Moi, j'ai toujours dit que la TV, c'était un diamant brut puis qu'il restait à la polir. Fait que je pense que j'ai commencé le polissage puis que Logan, ben, elle pourra en faire une bague, des boucles d'oreilles ou, tu sais, ce qu'elle va le faire vibrer. Mais je pense que je lègue, tu sais, quelque chose qu'elle va pouvoir continuer à sa manière à elle. Là. Justement, comment décrivez-vous l'évolution de la télé communautaire de la région des Appalaches? Bien, c'est ça, on avait fait beaucoup de chemin. Tu sais, le premier local de la TVCRA était sur la rue de la Fabrique, là, près du comptoir familial. On a des photos qu'on a retrouvées dans notre bureau. Cette section-là, elle a brûlé. Ensuite, on a longtemps été au Centre Marie-Agnès Desrosiers. Puis maintenant, tu sais, on a nos nouveaux locaux à nous. Fait que je pense que, tu sais, il y a des belles nouveautés qui vont arriver. Je veux pas tout couper les nouveautés à Logan. Mais, tu sais, si les gens ils restent attentifs, il y a beaucoup de choses, tu sais, qui vont s'en venir. Puis que je pense qu'on va être encore plus accessible, tu sais, à la communauté puis aux gens. Puis moi, je vous rappellerais que, tu sais, la TV vous appartient. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Fait qu'à vous de venir cogner à nos portes, de nous soumettre des concepts d'émission. On est toujours là, tu sais, pour prendre les idées puis voir comment on peut les réaliser, là. Parfait. Puis le fait d'avoir pignon sur rue procure aussi, je crois bien, une visibilité accrue aussi à l'organisme. Ben oui, puis en plus, on est situé au bout de la rue Notre-Dame, presque vis-à-vis le stop, là, vis-à-vis Pionce. Donc, essentiellement, les gens, ils vont s'arrêter maintenant devant les locaux de la TVCRA juste par leur trajet sur la rue Notre-Dame, là. Effectivement, c'est autre chose que d'être au Centre Marie-Agnès Desrosiers, là. C'est ce que je remarque moi aussi. Mais le Centre Marie-Agnès Desrosiers a longtemps, tu sais, bien répondu aux besoins de la télévision communautaire, là. Il y a une certaine époque où le Centre Marie-Agnès Desrosiers était le noyau du communautaire, oui. Tu sais, qui était rempli d'organismes, que les organismes, ils s'aidaient, ils échangeaient entre eux. Ça a longtemps très bien répondu aux besoins. Une sorte d'entraide qui s'opérait à ce moment-là. Oui, bien, tu sais, on avait même des dîners entre les organismes, on avait des jardins communautaires, on avait chacun nos semaines pour laver les linges à la vaisselle des cuisines. Ça a longtemps été un milieu de vie, tu sais, vivant et attractif, là, où tout le communautaire était ensemble, regroupé à cet endroit-là. C'est juste que, essentiellement, pour produire de la télévision, bien là, le centre communautaire était moins adapté à nos besoins, entre autres, par la hauteur des plafonds. Tu sais, si vous êtes déjà venu dans nos anciens studios, c'était un peu plus étouffant que présentement parce que les plafonds étaient plus bas, donc ça amenait des problèmes techniques là, au niveau de l'éclairage, entre autres, puis des trucs du genre. Tandis que maintenant, on a résolu tous ces problèmes-là en déménageant là, dans nos nouvelles installations. C'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus aéré, je dirais, et qu'on ressent moins la chaleur des projecteurs aussi. Beaucoup moins. Ben, puis les locaux, les nouveaux sont climatisés. Oui, fait que, dans un endroit ouvert aussi, quand même. Au mois de juin l'année prochaine, vous pourrez m'en remercier. On va penser à toi fort fort à ce moment-là. Quelles sont les forces, selon vous, de la télévision communautaire de la région des Appalaches? Et je m'adresse à vous deux. Essentiellement, je te dirais que sa principale force, c'est sa proximité avec les gens. Ouais. C'est pour ça que le slogan est « La TV des gens d'ici ». Parce qu'on est prêt, on est le média le plus accessible. La télé communautaire, c'est le média où tu vas voir les gens que tu côtoies à travers le téléviseur. Puis on est les derniers à pouvoir offrir ça. Parce que quand tu regardes les plus gros, les télévisions plus grandes, ils viennent dans notre région essentiellement quand il y a une annonce avec beaucoup de millions ou quand ça va très mal. Ouais. Sinon, on est les seuls qui fait encore de l'information locale télévisée. Donc, je pense que ça, c'est notre force principale. Puis, ben la deuxième revient aussi à notre volet éducatif. Tu sais, n'importe qui demain a un intérêt à découvrir le monde de la télévision communautaire. Ben viens cogner ici, puis nous, on va t'ouvrir cette porte-là. Peut-être que tu vas arriver comme bénévole, puis qu'un jour, il y aura un programme ou une subvention qui va faire qu'on va pouvoir t'amener avec nous dans notre équipe comme employé.
mais tu vas quand même réussir à satisfaire ta curiosité. Si tu veux savoir comment les caméras robotisées qu'on utilise présentement fonctionnent, ben tu peux appeler ici, prendre rendez-vous avec Gabrielle. Ça va lui faire plaisir de t'exposer ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est une chance puis une richesse qu'on a. Mais pour que nous, on puisse bien vivre, il faut que la communauté s'approprie son média, puis le fasse vivre, puis le soutienne. Ne serait-ce que par prendre ta carte de membre. La carte de membre pour un membre de la TVCRA, c'est seulement 5 $. Mais pour nous, ça fait une différence majeure parce que ça nous apporte quelques sous, mais ça nous permet, entre autres, de démontrer que la télévision est importante pour la communauté. Effectivement. Quels sont les défis actuellement de la TVCRA? Le défi premier reste, comme tous les organismes communautaires ou la plupart, le financement. Ouais. C'est ce qui revient toujours. Le financement est un éternel casse-tête, là, en fait, parce que moi, j'ai souvent débattu ce point-là auprès du ministère de la Culture. Arrêtez de nous financer à la quantité et financez-nous à la qualité. Parce que le ministère a dans ses objectifs, entre autres, la découvrabilité des contenus francophones. C'est un des objectifs qu'ils mettent en avant-plan. Je dis très bien, mais je dis tant que vous allez nous garder le barème de 128 heures de production, c'est sûr qu'on peut pas faire des émissions d'une qualité extrême parce qu'il faut les faire rapidement. C'est ça notre défi, dans le fond, c'est qu'il faut réussir à atteindre ce barème-là de 128 heures, mais avec une équipe de 3 personnes. Il y a quelques semaines, si on recule en novembre dernier, on n'était que 2 employés temps plein. Tout est arrivé grâce à une subvention qu'on a eue par Patrimoine Canada. Ouais. Mais si ne serait-ce que de cette subvention-là, on pourrait malheureusement pas se permettre ta présence. Mais pour nous, c'était un bonus incroyable ton arrivée. Parce que maintenant, tu gères seul 2 émissions complètes. Là. Donc, nous, ça nous permet de nous dégager du temps pour faire autre chose. Mais c'est toujours ça le défi. C'est le financement pour réussir à rentabiliser le plus possible les effectifs pour produire ce qu'on a à produire. Puis l'autre défi majeur qu'on vit, en fait, c'est la transition dans laquelle tous les médias sont un peu pris présentement. C'est qu'il y a de moins en moins d'abonnés au câble traditionnel. Les gens de l'âge à Logan n'ont pas le câble traditionnel chez eux. Ils vont avoir payé pour certaines applications. On les nommera pas, mais ils vont aller dans leur télévision Roku, puis ils vont avoir 3-4 pastilles qu'ils ont payé, puis c'est ça qu'ils vont écouter. Fait que nous, on a fait la migration. Toutes nos émissions sont disponibles sur YouTube, entre autres, à cause de ça. Mais aussi parce que ça permet de rendre disponibles nos émissions autant à tous les gens de la MRC des Appalaches. Donc, tout et au-delà aussi. Oui. Puis, présentement, on a une très belle collaboration avec notre diffuseur Cogeco, ce qui fait que nos émissions sont vues dans la Beauce, les Appalaches puis dans l'érable. Fait que, on a quand même une belle couverture au niveau de Cogeco qui nous est offerte également. Fait qu'avec tous ces moyens mis en place, je pense que on peut bien se réaliser, mais ça reste quand même un défi au quotidien de rejoindre les auditeurs puis de trouver les sources de financement nécessaires. Quel est, selon vous, l'impact de la TVCRA dans la communauté? En fait, la TVCRA, je vous dirais que c'est la télé qui te permet de mieux rester informé sur ta région. On a eu un étudiant étranger qui a travaillé ici pendant presque 1 an. Ça faisait 4 ans qu'il était arrivé dans notre communauté, puis il m'a dit « Geneviève, j'ai jamais appris autant en travaillant à la télévision communautaire qu'en étant un habitant pendant 4 ans. » Parce que lui, c'est un étudiant du cégep, fait que, il se mêlait peu à notre communauté. Mais quand il est arrivé ici, puis qu'il a vu tout ce qu'on produisait, il m'a dit « on est donc bien diversifiés. Jamais j'en aurais appris autant si je n'étais pas venue ici. » Parce que la TV vous permet d'avoir un tour d'horizon
sur à peu près tous les sujets, là, dans le fond, autant l'actualité, la culture, de la lecture, des auteurs, des jeunes. On essaie de rencontrer le plus de gens possible de toutes les sphères. Donc, on est la télé de tout le monde. On est accessible à tout le monde, puis on essaie que ça se transparaisse dans nos émissions aussi. Donc, c'est vraiment la télé des gens d'ici. Oui. Yes. Comment pourrait-on améliorer le tout, selon vous? Toi qui entres en poste présentement, je sais que c'est tout récent. Je pense pas qu'il y a des choses nécessairement à améliorer. Je pense qu'on peut bonifier certaines choses, mais c'est pas de changer du tout au tout. Il faut qu'on garde une base quand même qui est là et qui va bien. Je pense qu'il y a des choses, justement, que, comme Geneviève disait, avec la transition YouTube, il y a des choses qui s'en viennent aussi avec ça. Je pense qu'on va s'adapter à la réalité des médias. On va s'adapter aussi à ce que les gens demandent, ce que les gens consomment. Que ça reste toujours intergénérationnel. Je pense aussi que notre jeunesse aussi, puis il faut pas qu'on oublie nos parents puis nos grands-parents, mais je pense aussi que notre jeunesse, en ce moment, est quand même très, très présente sur tout ce qui est Internet et tout ça. Fait qu'il y a un tournant à faire là-dessus. C'est ça, je pense que c'est quelque chose qui va être à bonifier puis qu'on va faire prochainement. Vraiment, il y a ça à faire. Là. Malgré les blocages sur Facebook et des choses comme ça, il y a toujours moyen de faire quelque chose, je crois bien aussi. Énormément. Ça sera à discuter. Il y a des plateformes comme YouTube, on le voit beaucoup. Là, on est les premiers à regarder nos YouTubeurs préférés, puis à regarder des vlogs, à regarder des balados aussi. Fait que il y a des choses intéressantes qui peuvent s'en venir sur YouTube. Parfait. On parlait du bingo le lundi soir. C'est une importance, au fond, parce que ça existe depuis comme 1988, tu disais. Mais c'est aussi une tradition, mais c'est aussi une source de financement. Oui, bien, effectivement, c'est essentiellement, tu sais, pourquoi on fait ça? Parce que c'est un gros engagement au niveau autant de l'animatrice bénévole que de l'équipe de travail. Tu sais, il faut être ici 39 lundis soirs par année, plus toute la gestion derrière, des cartes, des chèques, des paiements des prix, des licences. Donc, c'est sûr que c'est une grande implication, mais ça apporte des sous. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on pense pas, c'est que chaque somme que vous remettez à la télévision est réinvestie directement dans notre milieu. Parce que toutes les sommes servent à produire des émissions d'information. Là. Donc, c'est vraiment essentiellement pour financer le fonctionnement de base de la télévision. Là. Il y a aussi les avis de décès qui sont une source de financement, je crois bien. Oui, puis en fait, je vous dirais que la TVCRA, la meilleure offre présentement au niveau des avis de décès parce que les personnes en jeu me disent que souvent dans le journal, c'est écrit trop petit. Et à la radio, ils peuvent pas voir l'image, donc ils sont pas certains que c'est le défunt qu'ils connaissaient. Tandis que nous, on offre une offre complète où on voit la photo du défunt, puis il y a aussi une lecture du texte qui est faite. Donc, c'est du lundi au vendredi, de 3h30 à 4h, que les avis de décès se jouent. Puis souvent, après, ben, c'est la messe de Saint-Georges qui est diffusée. Donc, on a une belle programmation puis une belle variété maintenant là, parce qu'on est 5 télévisions qui se partagent la grille horaire avec Cogeco. Donc, il y a les 3 Nous TV, là, Sainte-Marie, Saint-Georges puis Tête-Ferme. Il y a nous, la TVCRA, puis la télévision communautaire de l'Érable également, que vous pouvez voir les émissions sur les ondes là, de Nous TV. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres sources de financement que les deux qu'on vient de nommer? On a parlé quand même d'une subvention du ministère des Communications. Bien, il y a le ministère de la Culture. Des Communications, le Patrimoine Canada. Oui, en ce qui me concerne. Le bingo, les avis de décès. Ouais. Mais il y a également les soutiens locaux, là, comme la MRC, les députés, Desjardins. C'est essentiellement ça là, qui nous permet Il y a quand même une implication de la communauté à ce niveau-là. Hein? Oui. Est-ce que vous avez d'autres partenaires pour vous appuyer dans cette mission que vous avez? Bien, en fait, les partenaires financiers, on en a fait le tour essentiellement. Sinon, les autres partenaires, ça va être parfois des entreprises de la région qui vont travailler avec nous, mettons, nous commanditer une partie. Il y en a qui vont venir soutenir nos émissions de télévision pour être présentateurs de certaines de nos émissions. Puis sinon, ça repose sur nos bénévoles puis nos administrateurs. Mais il y a des balados aussi qui peuvent se faire
ici Oui, dans bien, nos c'est un studios. secret peut-être de Polichinelle, mais on aura sous peu un studio disponible pour la communauté pour enregistrer des podcasts. Spécifiquement pour ça. Oui, bien, en fait, le déménagement nous a permis d'avoir plus d'espace. Donc, tu sais, c'est mieux adapté, entre autres, tu sais, la direction à son bureau toute seule, le technicien également. On a une régie, une réception, une salle de réunion, mais éventuellement aussi un studio podcast. OK, ça va être surveillé à ce niveau-là. Comment entrevoyez-vous l'avenir maintenant? Est-ce qu'il y a autre chose qui se développe présentement? Y a-t-il des projets Ben, qui le s'activent? projet majeur que le GAN va mener en premier, c'est l'inauguration des nouveaux locaux. OK. Exact. Parce qu'on a travaillé, il reste à lancer officiellement l'image de marque, mais les plus avisés d'entre vous auront pu déjà la voir dans quelques-unes de nos émissions. L'inauguration officielle des locaux où les gens seront invités à venir nous découvrir. Il y aura essentiellement des nouvelles outils de sources de divertissement là, au niveau du financement. Puis sinon, ben essentiellement, c'est ça les projets sur la table à dessin à mon départ. Ensuite, ben c'est le gang qui va falloir qu'il crée ses propres dessins pour la suite. OK. Il y a un projet de calendrier aussi, je crois bien, Ouais. qui est aussi une source de financement. En terminant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à adresser à nos téléspectateurs? Ben moi, je peux te dire merci. Merci, Ouais. tu sais, aux gens de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure un peu folle qui est, dans le fond, la direction de la télévision communautaire. Je pense que je quitte avec le sentiment du devoir accompli, que j'ai permis à la télé de déployer un peu ses ailes, puis il reste maintenant à Logan à la faire voler. Exact. Parfait. Mais je vous remercie, merci à toutes les deux. Et on va assurer une bonne continuation de tout ça. Merci. Merci.